Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, trouver la paix intérieure peut être un défi. Beaucoup de gens sont aux prises avec l'anxiété et des nuits agitées. Mais il y a de l'espoir. La Bible, source de réconfort pour beaucoup, contient des psaumes qui apportent la paix et un sommeil réparateur. Les psaumes 91 et 23 sont particulièrement puissants. Ils procurent réconfort et protection. En les intégrant à votre routine nocturne, vous pouvez trouver la tranquillité. La paix intérieure est essentielle au bien-être général. Un sommeil réparateur régénère le corps et l'esprit. La combinaison des deux peut transformer votre vie. Commençons ce voyage ensemble. Découvrez comment ces psaumes peuvent apporter la paix et un sommeil réparateur. Les psaumes 91 et 23 occupent une place spéciale dans le cœur de nombreuses personnes. Ils sont connus pour leurs paroles réconfortantes et leurs promesses. Ces psaumes parlent de la protection et de la sollicitude de Dieu. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Dans les moments difficiles, ils offrent du réconfort. Dans les moments de peur, ils donnent du courage. Le psaume 91 est souvent appelé le psaume du soldat. Il parle de la protection de Dieu dans les moments de danger. Il nous assure que nous sommes en sécurité sous ses ailes. Ce psaume est un puissant rappel de la surveillance constante de Dieu sur nous. Le psaume 23 est connu comme le psaume du berger. Il dépeint Dieu comme un berger bienveillant. Il parle de verts pâturages et d'eau paisible. Ce psaume est un magnifique rappel de la provision et de la direction de Dieu. En comprenant leur signification, nous pouvons mieux apprécier leur puissance. Nous pouvons intégrer leur sagesse dans nos vies. Le psaume 91 est une puissante déclaration de la protection de Dieu. Il commence par une promesse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset donne le ton de tout le psaume. Il parle d'un lieu de sécurité, un lieu où nous sommes protégés par la présence de Dieu. Le psaume poursuit en décrivant divers dangers. Il mentionne la terreur nocturne et la flèche qui vole de jour. Mais dans chaque cas, il nous assure de la protection de Dieu. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. L'imagerie du psaume 91 est frappante. Il est question de Dieu qui nous couvre de ses plumes, d'être en sécurité sous ses ailes. Cette imagerie est réconfortante. Elle nous rassure sur le fait que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes toujours sous la garde de Dieu. Le psaume 91 se termine par la promesse de délivrance de Dieu. Le psaume 91 ne parle pas seulement de protection. Il s'agit aussi de trouver du réconfort dans la présence de Dieu. Le psaume parle de demeurer dans le lieu secret du Très-Haut. C'est un lieu d'intimité avec Dieu. Un lieu où nous pouvons trouver la paix et le réconfort. C'est un rappel que nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu, que sa présence est un refuge pour nous. Le psaume parle de la fidélité de Dieu. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. C'est une source de grand réconfort. Cela nous rassure sur le fait que les promesses de Dieu sont vraies. Un autre aspect réconfortant du psaume 91 est la promesse des anges de Dieu. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est un magnifique rappel de la sollicitude de Dieu. Il nous rassure sur le fait que nous sommes entourés de sa protection. Le psaume 91 se termine par une promesse de longue vie et de salut. Il apporte paix et réconfort, sachant que Dieu est toujours avec nous. Section 5. Interprétation du psaume 23. Le bon berger. Le psaume 23 est l'un des psaumes les plus aimés. Il commence par une déclaration puissante. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce verset donne le ton de tout le psaume. Il parle de la provision et de la sollicitude de Dieu. Il nous rassure sur le fait que nous ne manquerons de rien, que Dieu pourvoira à tous nos besoins. L'imagerie du psaume 23 est magnifique. Il parle de verts pâturages et d'eau paisible. Ces images évoquent un sentiment de paix et de tranquillité. Le psaume parle aussi de restauration. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice,
à cause de son nom. Le psaume 23 se termine par une promesse de la présence de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est une magnifique promesse de la sollicitude éternelle de Dieu. Section 6. Psaume 23. La paix dans les verts pâturages. Le psaume 23 est un psaume de paix. Il parle de verts pâturages et d'eau paisible. Ces images évoquent un sentiment de calme. Elles nous rappellent la provision et la sollicitude de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit auprès des eaux paisibles. Ces paroles apportent la paix à nos cœurs. Elles nous rassurent sur le fait que Dieu est notre berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Section 7. Étape pratique pour une routine nocturne avec les psaumes. Intégrer les psaumes 91 et 23 à votre routine nocturne peut apporter la paix et un sommeil réparateur. Commencez par réserver quelques minutes chaque soir. Trouvez un endroit calme où vous pouvez être seul. C'est le moment de vous connecter avec Dieu, de trouver du réconfort en sa présence. Commencez par lire le psaume 91. Lisez-le lentement. Laissez les mots pénétrer en vous. Réfléchissez aux promesses de protection et de réconfort. Visualisez-vous sous les ailes de Dieu, en sécurité. Cela vous aidera à ressentir la présence de Dieu. Ensuite, lisez le psaume 23. Encore une fois, prenez votre temps. Laissez l'imagerie des verts pâturages et des eaux paisibles emplir votre esprit. Imaginez-vous en train de marcher avec le bon berger. Terminez votre routine par une prière. Remerciez Dieu pour sa protection et sa sollicitude. Grâce à cette routine simple, vous pouvez connaître la paix et un sommeil réparateur. Section 8. Créer un environnement paisible pour la prière. Créer un environnement paisible est essentiel pour la prière. Commencez par choisir un endroit calme. Cela peut être votre chambre ou un coin douillet. Assurez-vous qu'il est exempt de distractions. Cela vous aidera à vous concentrer sur votre moment avec Dieu. Envisagez d'allumer une bougie ou d'utiliser une lampe douce. Un éclairage tamisé crée une atmosphère apaisante. Cela vous aide à vous détendre et à vous concentrer. Vous pouvez également diffuser de la musique instrumentale douce. Cela peut renforcer l'ambiance paisible. Un autre aspect important est le confort. Assurez-vous que vous êtes à l'aise. Vous pouvez vous asseoir dans un fauteuil confortable ou sur un coussin moelleux. Enfin, pensez à avoir une Bible et un journal à proximité. Cela vous permettra de lire les psaumes et d'écrire vos réflexions. En créant un environnement paisible, vous pouvez améliorer votre temps de prière. Section 9. Méditation et réflexion. Approfondir sa connexion. La méditation et la réflexion sont des outils puissants pour approfondir votre relation avec Dieu. Commencez par choisir un psaume sur lequel méditer. Les psaumes 91 et 23 sont d'excellents choix. Lisez le psaume lentement. Laissez les mots pénétrer en vous. Réfléchissez à leur signification. Pensez à la façon dont ils s'appliquent à votre vie. Prenez quelques instants pour être immobile. Fermez les yeux et respirez profondément. Concentrez-vous sur les paroles du psaume. Laissez-les emplir votre esprit et votre cœur. Envisagez de répéter un verset ou une phrase qui vous parle. Par exemple, vous pouvez répéter « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela peut vous aider à vous concentrer. Terminez votre méditation par une prière. Remerciez Dieu pour sa présence et sa protection. Grâce à une méditation et une réflexion régulière, vous pouvez approfondir votre relation avec Dieu. Vous pouvez faire l'expérience d'une paix et d'un réconfort accru. Section 10. Témoignage personnel de paix par les psaumes. De nombreuses personnes ont trouvé la paix grâce aux psaumes 91 et 23. Leurs histoires témoignent de la puissance de ces psaumes. Sarah, une jeune mère, était aux prises avec l'anxiété.
En lisant le psaume 91, elle a ressenti paix et protection. Ses nuits sont devenues paisibles. Jean, un homme d'affaires, était très stressé. En lisant le psaume 23, il a trouvé la paix. Son sommeil s'est amélioré. Ces témoignages montrent la puissance des psaumes. Section 11. Conclusion. Encouragement et foi. Les psaumes 91 et 23 sont des outils puissants pour trouver la paix intérieure. Ils nous rappellent la protection de Dieu. Nous ne sommes jamais seuls. Intégrez ces psaumes à votre routine nocturne. La paix intérieure est essentielle. Elle aide à affronter les défis quotidiens. Un sommeil réparateur régénère notre esprit. Les psaumes 91 et 23 peuvent transformer nos vies. Faites confiance à Dieu et trouvez la paix.